intervient dans les collèges, donc en binôme, moi en tant qu'autrice et ancienne victime de violences conjugales, et avec le major de Giacomo qui est commandant de la MPPF, donc Maison de prévention et de protection des familles du département, pour parler des violences dans les relations amoureuses, donc des violences conjugales entre guillemets, mais chez les adolescents. On a créé un outil pour pouvoir sensibiliser les collégiens sur les phénomènes de violence au sein des couples, puisque la violence conjugale, ça commence dès l'âge de l'adolescence, alors que toutes les enquêtes de victimation qui existent en France ciblent systématiquement les publics des 18-75 ans. Or, l'histoire de Madame Marie Gervais prouve que ça commence bien avant, puisqu'elle-même a été victime de violences à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 24 ans, donc pendant 8 ans, et c'était sa première relation. Comme support pour cette intervention, on a créé des cartes où il y avait des petites phrases, des petites croyances comme ça, du style « Ah mais on est amis, si elle était victime je le saurais » ou « Ah mais c'est pas vraiment de la violence, c'est qu'on s'aime trop » ou alors quand on s'aime, quand on est amoureux, c'est normal de partager ses mots de passe. Et derrière, en fait, on va déconstruire cette idée reçue, expliquer pourquoi c'est pas vrai et puis faire des rappels à la loi, surtout sur ce qui est violence sexuelle et aussi violence dans le couple, montrer que c'est une circonstance aggravante. Et puis en dessous des cartes, il y a les numéros pour obtenir de l'aide, notamment le 119 qui doit être vraiment connu, qui est un numéro spécifique pour les mineurs, et puis le chat allo119.gouv.fr. Donc le but, c'est de sensibiliser tous ces collégiens sur ces sujets-là pour éviter qu'ils se retrouvent victimes ou qu'ils deviennent des auteurs, mais aussi en même temps de pouvoir sensibiliser tous ceux qui pourraient être témoins de ces situations-là et qui seraient en mesure de pouvoir signaler les faits et les dénoncer. Parfois, les enseignants font un premier travail de sensibilisation à ces cartes, ils leur montrent. Il y a des débats qui se font dans les classes sur on est d'accord, pas d'accord, pourquoi. Et à la fin de l'intervention, les élèves repartent avec ces cartes. D'ailleurs, à chaque intervention dans les collèges du département, on a beaucoup de jeunes filles qui viennent parler, mais il y a aussi des jeunes garçons qui sont victimes. Donc des jeunes filles qui viennent dire voilà, je me suis reconnue dans ce que vous avez raconté, j'ai vécu ça. Alors il n'y a pas forcément de violence physique, ce qui peut arriver. Parce que les violences conjugales, on a mis très longtemps l'accent sur les violences physiques et donc ça a empêché beaucoup de victimes de se reconnaître. Et quand il n'y a pas de violence physique, souvent on a tendance à fortement minimiser ce qu'on vit. Alors que les violences psychologiques et les violences sexuelles sont souvent malheureusement très présentes et elles sont beaucoup plus destructrices en fait. Au gré de toutes les interventions que nous avons faites, puisque nous avons commencé il y a 1 an déjà, on a eu plusieurs détections qui ont pu être faites grâce à ces actions. On a eu plusieurs élèves qui sont venus nous voir, soit en plein milieu de l'intervention, parce que c'était trop fort, ça a résonné en eux. On a mis des mots sur leur vécu ou sur leur vie actuelle, ou alors ils sont venus nous voir après, hors regard des autres élèves, pour pouvoir se confier et nous dénoncer ce qu'ils vivaient ou avaient vécu.